au moins 3 directeurs de campus. Amen. Les autres campus n'ont pas au moins, s'ils sont trop, c'est un directeur de campus. Nous, on a dit qu'en 3. Tout ce qu'il y a même à de crème, comme savoir, se trouve à l'homme. Donc, toi qui habites ici, tu n'as pas encore de campus, mais tu n'as pas encore, tu ne veux pas te faire former, mais tu n'es pas encore formé, tu veux te faire former, il te demande la meilleure adresse. Amen. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Je salue la présence de mon fils Bleu Francis. Que Dieu te bénisse, mon fils. Il a pris une permission pour être là, pour assister son père. Que Dieu te bénisse. On va prendre le livre. Le thème que mon père m'a donné de développer, c'est comment Dieu livre les ennemis au pouvoir de son serviteur. On va prendre le livre dans Jean 19. Jean 19. On va lire le verset 28 et le verset 30. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils lui rapprochèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Père, je prie que tu bénis ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, voilà le texte de base. Nous connaissons tous le thème. Étends le javelot pour que tu as à la main vers l'ennemi, car je l'ai mis entre ton pouvoir aujourd'hui. Jésus étant à la croix, il a dit cette phrase qui résume tout. Tout est accompli. Nous comprenons par là que s'il dit tout est accompli, c'est qu'il y a une œuvre qu'il a fait, ou il y a une œuvre qu'il devait faire. Bien aimé, il faut que nous comprenions ce que Dieu veut dire au travers de sa parole. Comment Dieu nous livre notre ennemi entre nos mains. Notre ennemi, nous le connaissons tous. Mais le comment, pour certains, il n'y arrive pas. Mais or, pourtant, ça est à portée de main. Jésus dit tout est accompli. En disant cela, il faisait référence au plan de rédemption que Dieu avait conçu pour le salut de l'homme. Mais quand tout est accompli, ça veut dire que tout a été fait. Tout ce qui avait été prophétisé, prédit, a été fait. Tout ce qui devait être fait a été réalisé. Et dans ce plan, nous savons que Christ devait mourir pour le salut de l'homme. Mais en même temps, il devait traiter avec notre ennemi. Donc comment Dieu nous livre notre ennemi entre notre main? Aussi simple que ça. Nous avons cet outil qu'on appelle la Bible. Le comment, c'est ça. Si tu veux comprendre comment Dieu livre ton ennemi entre le pouvoir de ta main, bien aimé, c'est nulle part ailleurs, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole qui t'enseigne, qui te présente qui il est, qu'est-ce qui a été fait à son égard, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire contre toi, et quel
limites. Et donc, si tu veux savoir ce que Dieu a fait pour toi, je te conseille d'ouvrir la Bible. Et quand tu vas ouvrir la Bible, tu vas découvrir le potentiel, le trésor de Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est, non seulement notre Dieu, mais ce qu'il a fait pour toi par amour. Bien aimé, l'œuvre de Christ à la croix est un élément essentiel dans le christianisme. Il y a deux choses dans le christianisme, la croix et la résurrection de Christ. C'est ces deux éléments majeurs qui donnent la force et toute la puissance du christianisme. Si tu enlèves la croix et la résurrection, le christianisme devient une religion quelconque. Et donc, quand tu lis ta parole, tu vas découvrir que quand Christ est parti à la croix, ce n'est pas parce qu'il était coupable. Ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire. Mais il est parti traiter avec celui qui était l'ennemi de ton âme. En allant à la croix, il allait traiter avec cet homme, avec ce démon qui s'est levé pour assujettir, pour avilir l'homme. Et c'est là-bas qu'il a fini par régler son problème. Et c'est quand il a fini de régler son problème et qu'il a dit cette phrase, tout est accompli. Dorénavant, cet esprit-là, tu ne dois plus avoir peur de lui. Parce que je l'ai neutralisé. Parce que je l'ai dépouillé. Par amour pour toi, je l'ai dépouillé. Maintenant, pour le ridiculiser, je l'ai livré à ton pouvoir. Pour lui montrer qu'il n'est rien, je l'ai mis sous ton autorité. S'il vient, tu as maintenant de par moi l'autorité de le réduire à néant. N'aie pas peur de lui. Mais le problème de l'église, c'est que le chrétien n'a pas compris. On ne voit pas cette Bible-là, la parole de Dieu à sa juste valeur. Notre intelligence n'est pas assez illuminée pour que nous comprenions ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Mais bien aimé, si les mots ont leur sens, si vous êtes d'accord avec moi que les mots ont leur sens, alors si les mots ont leur sens, c'est que ce que la Bible dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Notre problème, on aime la Bible, mais on n'aime pas le message de la Bible. On aime la Bible, mais on ne croit pas en elle. Bien aimé, notre attitude envers la parole détermine la place que Dieu occupe dans notre vie. Amen. Quelle est ton attitude envers la parole de Dieu? Si elle pour toi une parole quelconque, c'est que Dieu n'a pas de place dans ta vie. Mais si la parole de Dieu a de la valeur à tes yeux, c'est que Dieu a une grande place. Et donc, Christ nous a livré le diable entre nos mains par le chemin de la croix. Et il a mis cela dans sa parole pour que nous soyons éclairés. Ce n'est pas à toi de combattre. Tu es là pour jouir du résultat de ce que ton Père a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a été conçue pour prendre la place de Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus vivait durant son temps, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'est comme ça que Dieu a conçu la parole, la Bible, pour le remplacer. Et donc, quand tu as la parole de
Jésus entre tes mains. Amen. Donc si Jésus dit oui, c'est que c'est oui. D'où vient le fait que la Bible nous dit dans Colossiens 2 que Christ a déployé les autorités de termination. D'où nous vient cela et nous mettons à croire que ce n'est pas vrai. Mais quelqu'un qui ne croit pas à ce que la Bible dit, il ne verra pas ce que la Bible proclame au sujet de cette chose. La Bible te place au-dessus du diable. Et toi tu dis non, tu n'es pas au-dessus de lui. Mais c'est lui qui est au-dessus de toi. La Bible dit que tu as ce pouvoir de traiter avec lui et qu'il n'est rien. Et toi tu dis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui me manque. Bien aimé, revenons à la parole de Dieu. Revenons aux saintes Écritures. Et ayons la foi d'un enfant. Si Dieu dit quelque chose, il faut t'accrocher à ça. Parce que la Bible, c'est Dieu. Et le psaume 119, le verset 170 dit quoi? La parole de Dieu a pour fondement la vérité. C'est-à-dire les piliers sur lesquels la Bible se tient, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité que la parole. C'est pour ça que j'aime dire à mes chrétiens, entre la vérité des faits et la vérité révélée, je préfère m'accrocher à la vérité révélée. Parce que la vérité des faits révèle mon quotidien, mais elle n'est pas la vérité. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ma vie. Mais le problème du chrétien, la parole n'a pas d'impact. C'est un livre ordinaire. Donc quand il lit la Bible dit non, Satan n'est rien devant toi, tu as le pouvoir. Il regarde ça et il dit non, mais c'est pas vrai. Si Satan n'est rien, pourquoi j'ai trop de problèmes? Donc Dieu parle. Si Satan n'est rien, mais pourquoi moi j'ai tous les problèmes? Pourquoi les sorciers ne me laissent pas tranquille? Pourquoi ils en veulent? Ils font blocage autour de ma vie. Eh bien, parce que tu ne te mets pas là où la Bible te met. La Bible te met comme un dominateur, un fils, une autorité. Mais toi, tu te vois comme un esclave. La Bible dit que tu es libre. Toi, tu dis non, je ne suis pas libre. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui a cru. Toi, tu dis non, je suis condamné. La Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Toi, tu dis non, j'ai connu la vérité, mais je ne suis pas encore affranchi. Bien aimé. Or, tout a été accompli à la croix. À la croix, Dieu a payé le prix de ta liberté. À la croix, il a donné sa vie en rançon. Il a réglé le problème du péché. Mais bien aimé, à la vérité, le diable n'est rien. Il n'est rien. Il ne peut rien. Il n'a pas encore reçu d'autre pouvoir. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il sera demain. Rien. Le seul pouvoir qu'il a, quand nous lisons la Bible, le véritable pouvoir qu'il a sur nous vient de nous-mêmes. Amen. Amen. Quand vous lisez les Écritures, quand il s'est approché de Ève, bon, il est plus puissant que ça. En ce moment encore, Jésus n'a pas encore fini avec lui. Mais est-ce que vous voyez, selon que le texte nous le dit, il a fait ses incantations pour tomber sur Ève, pour lui faire ce qu'il veut? Non. Il a usé de lui. La seule chose entre lui et nous, c'est qu'il connaît la parole de Dieu mieux que nous. Donc il sait mieux profiter de ça. Il sait que Dieu a établi toutes choses et Dieu a établi des lois et qu'il ne faut pas enfreindre à ces lois.
Et la seule occasion où lui, il peut agir, il peut rentrer dans la vie d'un chrétien, c'est quand ce dernier-là offense, viole la parole de Dieu. Donc, à la vérité, le pouvoir qu'il a sur nous ne vient même pas de lui, vient de nous. Quand Dieu rencontre le diable, et il dit, mais tu n'as pas vu mon fils Job? Où est-ce que le diable a dit? Il dit, mais tu as ta main sur lui. Je ne peux rien faire. Tu as ta main sur lui. Tant que tu n'as pas levé ta main, moi, diable, je ne peux rien faire. Lui, le diable, c'est pareil pour toi. Tant que Dieu n'a pas ôté sa main, le diable ne peut rien. Tant que tu n'as pas violé la parole de Dieu, le diable ne peut rien. Amen. Et donc son plein pouvoir nous vient de notre désobéissance à la parole de Dieu. Sinon l'Écriture dit, Christ l'a dépouillé. Le mot dépouillé veut dire enlever tout pouvoir. Dans le temps, dans la Rome antique, quand un général va en guerre et qu'il vient, on fait une parade. Et dans cette parade, le général vaincu est derrière. Et puis il rentre à Rome. Et puis tout le peuple crie. C'est de ça que Paul s'est inspiré. Donc, Christ a fait une parade dans l'humanité. Lui devant, le diable derrière. Il a dépouillé en élevé. Amen. Amen. J'ai vu une vidéo où on parlait de la réduction des Japonais face à la guerre. Quand il était question de cette réduction, un officier, un général américain est rentré dans le bateau. Il avait trouvé le plus gradé de l'armée japonaise. Ils sont assis là, il est parti enlever ses galons. Ils sont dépouillés. Dans l'armée, c'est le galon qui fait l'autorité. Il a levé, il dit qu'il n'est plus rien. Et donc, si tu ne veux pas croire ce que la Bible dit, tu auras toujours des problèmes avec le diable. Un petit sommeil va te troubler. À cause d'un rêve, tu vas te lever. Tu vas même faire partout. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Comment la Bible dit que Satan est sous ton pouvoir? Regardez bien. Jésus n'était pas encore parti à la croix et il a délégué un pouvoir à ses apôtres. Et quand ils sont venus, ils disent, je voyais Satan tomber comme un éclair. Maintenant qu'il est parti à la croix, il a traité avec cet homme, il a traité avec ce démon. C'est là, toi, quand tu le vois dans ton rêve, à cause de ça, tu trembles. Tu dois prier parce que tu as envie de prier. Le diable ne doit pas t'obliger à prier. Amen. Alléluia. Tu dois prier parce que tu as envie de communier avec ton Père. Mais c'est pas lui qui doit trouver ta paix pour que tu sois en train de prier. Il est vécu. Il est dépouillé. Il n'y a rien en lui. On dit il rentre comme un lion. Il n'est pas un lion. Il fait comme un lion. Il tourne autour de toi comme un lion. Cherchant ta désobéissance pour rentrer. Tout ce qu'il est là, quand il t'entoure là, il cherche ta désobéissance à la parole de Dieu pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Sinon, sans cette désobéissance, il ne peut pas. Parce que sur toi, tu es scellé par l'Esprit de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Mais il faut te valoriser. La Bible dit tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu portes l'ADN de Dieu en toi. Tu es reconnu par le ciel, par les anges, comme fils de Dieu, au même titre que Jésus. Alors, pourquoi tu appelles de lui? Comment Dieu livre notre ennemi entre notre pouvoir? En nous révélant l'œuvre de la croix, en nous révélant sa parole. Bien-aimés, cherchons la parole. Cherchons la connaissance. C'est pour ça que je bénis Dieu pour dire Amen. Moi, ça m'a transcendé. Ça a ouvert mon esprit. Bien-aimé, Paul priait pour l'église d'Éphèse dans 1 Éphésiens 1, verset 17. Il dit, je prie
le Dieu de notre Seigneur, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, envers vous qui avez cru, quelle est l'infinie grandeur de sa grâce. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé, mais c'est la compréhension de sa parole qui a changé. Et aujourd'hui, nous qui devons être les maîtres, nous sommes en train de courir derrière les esclaves. Et les chrétiens sont là. Quand ils viennent prier, non. Le dimanche, au lieu d'adorer Dieu, ils vont passer 30 minutes à chasser les démons dans le deuxième ciel. Ils vont prendre la chair de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils vont chasser les démons. Et quand tu leur parles, non, Daniel, au temps de Daniel, tu es Daniel. Amen. Amen. Daniel, il est serviteur de Dieu. Ceux qui avaient l'esprit de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Dieu ne vit pas en lui. Amen. Dieu n'est pas au ciel. Dieu vit en toi. Où est Dieu ne vit pas en toi? Pourquoi? Traite-le comme ça, comme il est. Il n'est rien. Mais si tu le vois comme ça, tel que la Bible le présente, tu verras que quand tu vas exercer ton autorité dans ton pays, mais tu le chasses et puis tu as peur de lui. Dans ton fond intérieur, tu as peur de lui. Il y en a qui enseignent que non, il y a des démons qui sont difficiles à chasser. Par exemple, les sirènes des maisons, les maris de nuit, c'est des démons terdus. C'est quel enseignement ça? C'est écrit où? Jésus dit le plus petit. Il dit voilà les signes qui accompagneront. Celui qui a cru. Tu as cru à midi, une minute, tu peux chasser un démon. Ça, c'est le fait avoir dans le spirituel. Revenons à la parole. Il n'y a pas de succès dans un ministère quand on néglige la parole. Dieu a dit à Moïse, à Jésus, tu vas commencer le ministère. D'abord, il dit Jésus, serviteur de Moïse. Vous qui travaillez avec des hommes de Dieu, vous servez Dieu, mais vous les servez. Ça fait mal, mais il faut l'accepter comme ça. Vous travaillez sur son onction. Amen. 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 Il dit, tu vas commencer. Mais, voilà le clé. Voilà la clé du moins de la réussite. Tu veux réussir ton ministère, il faut t'asseoir. Passe du temps à lire la parole, à te la rappeler, à te marmonner cette parole. Et si tu finis de lire, il faut marcher selon ça. Je t'assure que c'est là que tu vas réussir. Est-ce que Jésus a réussi son ministère ou n'a pas réussi? La clé du succès dans le ministère, excusez-moi, ce n'est pas le jeûne. La clé de la réussite dans le ministère, excusez-moi, ce n'est pas le jeûne. La clé de la réussite dans le ministère, excusez-moi, ce n'est pas la prière. La clé de la réussite dans le ministère, c'est la méditation de la parole. Quand on médite, on agit selon cette parole, on va connaître le succès. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas gérer. Mais ce n'est pas ça qui doit être la priorité des priorités. Amen. Qui a la parole puissante? Est-ce que vous savez que le miracle commence par une parole? C'est dans la parole que se trouve le potentiel de miracle. Celui qui a la parole a le miracle à sa disposition. Il n'est rien. Il n'est rien. N'aie pas peur de lui. S'il est convaincu, j'aime donner cette image. Dans l'armée, quand quelqu'un reconnaît ton autorité, il te soumet à toi. Yes. Le diable sait que tu as une autorité, mais toi-même tu ne le sais pas. C'est ça qu'il se soumet, pas à toi. Mais s'il raconte quelqu'un qui connaît son autorité, qui connaît sa position sur lui, quand il lui donne des ordres, il va payer. C'est pas force. C'est pas force. Il t'a dit, hey, faut partir, faut partir. S'il n'a qu'à sauter, il n'a qu'à sauter. Il va partir. Parce que ça ne vient pas de toi. Le combat n'a pas lieu entre toi et lui. Ça a été fait depuis. Toi, tu ne peux que revendiquer, tu l'appeler qu'il est un démon vaincu.
peur des démons quitte ta vie. Amen. Et que la peur des sorciers quitte ta vie. Amen. Parce que quand tu rencontres des pasteurs, ils n'ont que ça dans leur bouche. Sorcier, 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 sorcier. Si tu sais que tu es en Christ, si tu connais ta position en Christ, si tu sais que Dieu t'aime même amour comme il a aimé Christ, tu n'as pas peur des sorciers. Amen. Tu seras le chef. Notre problème c'est ça. On a un pouvoir, mais on ne le sait pas. On est vainqueur, mais on n'a pas cette conviction. Amen. Dieu a livré le diable entre tes mains. Par l'œuvre de la croix. Il y a un Congolais qui a chanté, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Quand tu passes par la croix, tu ne peux pas rester le même. Parce que l'image de la croix est saisissante. Donc vous pensez que Christ est parti souffrir pour ne rien. C'est à la croix qu'il a obtenu notre liberté. C'est à la croix que nous avons obtenu notre guérison. Donc, ta victoire t'appartient. Deuxième élément, c'est par là que je vais finir. Christ nous a donné, nous a livré le diable entre nos mains en nous donnant le merveilleux cadeau. Après avoir accepté Jésus, la merveilleuse chose que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit n'est autre que Jésus lui-même. On ne peut pas faire le ministère sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ici, la devise, c'est que la connaissance, l'onction plus quelque chose se passe. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit plus la parole, quelque chose se passe. Jésus a formé ses disciples, les apôtres 3 ans, il dit restez tranquille. Il vous reste une dernière chose. Quand vous allez recevoir ça, vous allez bouleverser la Palestine. Et que c'est ce que moi-même j'ai entendu. Quand j'ai reçu ça, j'ai transcendé tout. Amen. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, et puis tu vas tourner à l'homme. Bien aimé. Nous avons le Saint-Esprit, alors rien ne peut nous bloquer, rien ne peut s'opposer à nous. Parce qu'on a la force la plus puissante au monde qui puisse exister. Derrière le Saint-Esprit, il n'y a plus rien encore. Oh, tu as l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit quiconque reçoit Christ, quiconque confesse Christ à son esprit, tu as un premier niveau. Tu as été au premier niveau. Et l'onction que tu as reçue au premier niveau te donne droit à faire quoi? À chasser les démons, à imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est le premier niveau. Quand tu reçois Christ, dès que tu reçois Christ, cette présence de l'esprit qui en toi te donne la capacité de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. La Bible dit, la marque, clair. Deuxième niveau, quand tu es baptisé de son esprit, les dons commencent à se manifester. Amen. Après le troisième niveau, Dieu t'octroie un ministère. Derrière un ministère, il y a une onction qui l'accompagne. Amen. Maintenant, il dit, nous devons maintenant désirer permanemment cette présence de l'Esprit de Dieu. Quand vous disiez Éphésiens, il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ça n'est pas fait, c'est un norme. Nous devons désirer cette présence. Nous devons chercher à grandir dans cette présence. Mais le fond du problème, ce n'est pas que l'Esprit soit là ou pas. Ce qui fait la différence entre nous et les apôtres, c'est la marche avec l'Esprit. On a l'Esprit, mais comment on marche avec lui? C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi nous ne le voyons pas dans notre vie. Parce que quand tu lis la Bible, moi j'ai acheté sous la propos du docteur, j'ai acheté un livre qu'on appelle Les héros de la foi. Quand tu lis la biographie de ces gens et que tu vois ce que Dieu, l'Esprit de Dieu a fait avec eux, mais bien évidemment, nous on s'amuse. On s'amuse. Un homme comme Salfi,
il rentre dans une usine, un simple regard, l'usine s'arrête, condition du péché, tout le monde pleure. Vous savez. Amen. Un homme comme Smith Rutherford, quand vous partez sa biographie, un apôtre anglais du 16e siècle, j'aime bien son témoignage, j'aime bien sa biographie. Il a prêché l'évangile à quelqu'un qui n'a pas cru et qui est mort. Un soir, il revenait de sa balade, c'était un pompier. Sa femme lui dit trop tard, homme de Dieu, il est parti. Il dit non. Je ne l'ai pas été dit pendant qu'il était vivant. Maintenant, je dis cela, il dit comment le monsieur revient à la vie, il prêche l'évangile et le monsieur accepte Jésus. Oh, ça m'amuse. Sa femme est décédée, il comment elle se réveille. Et puis elle dit, mais tu me déranges pourquoi je suis avec le Père. Il faut aller. Mais ce qui fait la différence, c'est le même esprit. Mais c'est la relation. Quelle est cette relation que nous entretenons avec l'esprit? Pour nous, il suffit qu'on parle la langue, ça suffit. Non. Le Saint-Esprit est comme un étranger que tu as reçu chez toi. Est-ce qu'elle demande ton ordre? Et les choses que tu peux te permettre? Je vous pose la question. Non. Hein? Non. Même si tu es en train de faire parler à ta femme, tu dis, on met ça au frigo. On fait pause. Il y a l'étranger qui est là. Quand l'étranger sort, il disait quoi ici? Comme ça on fait. Mais nous, où on a le Saint-Esprit qui est un étranger qui est en nous, mais malgré qu'il est présent, quand on veut garder le point, on garde le point. On ne tient pas compte de lui. Et après ça, on ne le note pas en privé. Et quand on vient en public, cet esprit agit. Il va agir comment? Je suis ton ami. Moi, je suis ton partenaire de ministère. Je suis ton ami. Je suis venu pour donner de la vertu à ton ministère. Mais tu ne tiens pas compte. Tu m'attristes par ta façon de faire. Tu es charnel. C'est pour cela que tu ne vois pas le feu de l'esprit qui est en toi se manifester. Sinon, en te donnant l'esprit, il t'a livré le diable. Amen. En te donnant l'esprit, il t'a livré le diable. Parce que la Bible dit, Esaïe dit quoi? C'est l'onction qui fait éclater le joug. C'est la puissance de Dieu qui brise tout le joug du diable sur la vie des gens. Et si cette puissance de Dieu en toi, rien ne pourra te résister. Rien ne pourra te résister. Mais le problème pour nous, c'est qu'on méprise cet esprit. Plutôt que de marcher par lui, plutôt que de suivre ses injonctions, plutôt que de suivre sa directive, on est rempli de nous-mêmes. Oui. Un homme qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui est jaloux. Il n'y a pas un sentiment qui est... On ne voit pas ce sentiment-là parmi les païens. Mais on voit ça parmi les hommes de Dieu. Il y a une jalousie pas possible entre les pasteurs. Et quelqu'un qui parle la langue, il est jaloux. Amen. Et un homme comme ça, il pense que Dieu l'utilise. Et puis il va s'asseoir, Seigneur, pourquoi tu ne l'utilises pas? Mais Dieu n'utilise pas les jaloux. Dieu dit dernier, toi tu es jaloux. Amen. Amen. Dieu dit aime ton prochain. Toi tu es jaloux de ton collègue pasteur. On va où? Tu as l'esprit de Dieu ou bien tu as l'esprit du diable? Il y a un sentiment qui est entre nous. Non seulement on est jaloux, mais on est hypocrite. Amen. Mais est-ce que tu peux pas se manifester par le canal de quelqu'un qui est hypocrite? Il détruit les vies. Tu te lèves et tu t'en vas. Tu viens, tu vois l'homme de Dieu. Tu as vu la dernière fois, lui là, il se prend pour qui ici? À quoi le petit don il fait là, au repos l'esprit. Il dit, oui, il y a qui? Il m'a trouvé ici à l'église, il m'a trouvé dans le ministère. Il est bien.
Un enfant que j'ai formé, mais si tu as formé cet enfant qui est plus et qu'il voit clair de toi, et qu'il est obéissant à l'esprit de Dieu de toi, quel est le problème? Bien aimé, sinon en te donnant le Saint-Esprit, il t'a tout donné. Mais le problème, revois ta relation avec l'Esprit de Dieu. Considère-le. C'est la clé de ta réussite. Recevoir le Saint-Esprit, c'est comme recevoir une fortune inépuisable, inestimable. Il est venu, il est là pour toi. Il n'est pas seulement venu pour te donner la vie de Dieu, la vie sauvée, mais il est là pour te donner, pour bénir ton ministère. C'est par lui que les âmes se convertissent. C'est lui qui inspire, c'est lui qui donne la révélation, c'est lui qui oint, c'est lui qui guérit, c'est lui qui chasse. Un tel trésor, un tel habit. Mais s'il y a quelque chose que tu dois chérir au monde, c'est le Saint-Esprit en toi et non pas autre chose. Amen. Mais vous voyez qu'on donne plus d'importance à des choses qui sont inutiles que notre relation avec l'Esprit de Dieu. Puis Amen existe parce que c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a qui ont fait école. Si l'esprit n'est pas là, ça ne marche pas. C'est pas par la force, c'est pas par pied, donc non, on fait comme on appelle Christologie, c'est pas ça. C'est l'esprit qui a dit. Bien aimé, en te donnant l'esprit, il t'a tout donné. Mais revois ta relation avec l'esprit. Comment tu marches? Préserve ça. S'il y a quelque chose que tu dois préserver le plus au monde, c'est cette relation. Ne laisse rien venir entraver ta relation avec l'Esprit de Dieu. Ne laisse rien. Parce que aussi longtemps qu'elle sera bonne, tu vas jouir de la gloire de Dieu. Quand tu vas te tenir devant les gens, parce que tu l'honores dans ton amitié avec lui, il va t'honorer devant les gens. Si tu le déshonores, il va t'abandonner devant les gens. Sinon Dieu, parce que souvent quand je regarde, on a comme l'impression qu'il y a fait d'esprit là. C'est-à-dire Dieu donne ça à une classe élitiste. C'est réservé à des personnes spéciaux. C'est faux. C'est faux. Dieu donne son esprit à qui? À ses enfants, sans distinction. Mais ce n'est pas tout le monde qui honore le Saint-Esprit. De toute façon, une femme cache ça. Ces perles-là. De toute façon, c'est, comme on appelle, perles d'argent. Elle cache ça pour pas que ses enfants cachent. C'est pour ça que tu dois cacher la présence du Saint-Esprit en toi. Tu ne dois pas laisser ta chair venir s'opposer à ta relation. Plus tu es entremêlé avec lui, plus ta communion est avec lui, plus tu vois la gloire de Dieu au travers de toi. Tu deviens une bénédiction. Bien aimé, il nous faut l'esprit. Vous voyez que le monde devient dangereux de jour en jour. On nous persécute. Pour le moment, on a la liberté de culte. Mais à un moment donné, ce sera difficile. Mais la seule chose qui pourra faire la différence, c'est l'esprit. Maintenant, même pour évangéliser dans les rues, c'est difficile. Il faut prendre autorisation à la mairie. Si tu n'as pas de on veut prendre tes baffes. Mais si quelqu'un est rempli de l'esprit, et s'il a besoin de pas, il regarde la personne comme ça et puis la personne pleure. C'est tout. Il nous faut l'esprit. Il nous faut l'esprit. Amen. Il nous faut l'esprit. Amen. Il faut que Dieu nous pointe. En te donnant l'esprit, il t'a livré. Il te l'a livré entre tes mains. Par l'esprit, tu peux faire au diable ce que tu veux. Tu peux le traiter comme un moins que rien. On dit, quitte là. Il va partir. Tu vas lui prier, redresse-toi. Il va se redresser. Paralytique, lève-toi. Il va se lever. Parce que c'est l'esprit qui est là. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui a le pouvoir de faire cela. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais pourquoi? Je finis par là et on va prier. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque Dieu parle des prophètes, regardez ce qu'il dit. Il dit,
De tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'a pas opéré de miracle. C'est pour ça aussi qu'on, bien aimé, ne conditionne pas le charisme au ministère. Voilà. Les gens qui ne sont pas enseignés, ils disent non, le charisme, c'est les prophètes, c'est faux. Un charisme n'est pas lié à un ministère. Parce que le plus grand des prophètes n'a pas opéré de miracles. Donc, n'allez pas dire que le prophète égale miracle. Le charisme là, ce n'est pas lié à un ministère, c'est Dieu qui donne. Donc, vous pouvez trouver des pasteurs charismatiques, des docteurs charismatiques, comme mon père. Amen. Non, quelqu'un qui n'a pas. Dieu dit quelqu'un qui a fendu la mer, il n'est rien. Vous savez pourquoi? De Élie. J'ai rencontré un pasteur, un homme de Dieu là, un prophète. Il s'est fait appeler Moïse, Élie, Élisée. Et les gens qui sont là, ils sont en train de prier. Seigneur, donne l'onction d'Élie, donne l'onction d'Élisée. Là où tu as le Saint-Esprit, tu demandes l'onction d'Élie, tu demandes l'onction d'Élisée. Est-ce que tu sais qu'Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui et qu'il avait une portion de l'Esprit sur lui? Or toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il est avec toi, il est sur toi, en trois dimensions. Sur toi, en toi et avec toi. Et il reste même l'onction d'Élie. C'est dépassé l'onction d'Élie. C'est un aperçu de la puissance de ce qui devait venir. Et je te dis, de tous les prophètes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est la fin du verset qui me plaît. Comprenez Matthieu 11. Mais il dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que les tous. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que Moïse, est plus grand que Élie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jean-Baptiste était plus grand que les autres parce qu'il a vu le maître. Toi, tu es plus grand que eux parce que le maître vit en toi. Non, tu n'as pas encore compris. Je pensais que tu allais bien comprendre. Alléluia. J'ai dit, le maître, notre maître, qui est présent parmi nous ce soir, qui est là, il dit, le maître, il dit, Jean-Baptiste est plus grand que Élie, qui a fait descendre, qui est monté au ciel par le feu, qui n'a pas connu la mort, et qui a fait descendre le feu. Quand tu vois le miracle que Dieu a fait avec Élie, c'est extraordinaire, ça donne la chair de poule. Le grand Moïse, qui a fendu la mer rouge, le maître dit, ils ne sont rien devant Jean-Baptiste. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce et le privilège que Jean-Baptiste a eu. Et l'esprit qui était sur eux annonçait l'avenir de ce maître. Et la Bible même dit qu'ils ont sondé l'esprit de Dieu pour savoir si ce qu'ils étaient en train d'annoncer était de leur époque. Et l'esprit leur disait, ce n'est pas pour vous. Et Jean-Baptiste a vu le maître, le roi, le Seigneur. Qui voit le maître est grand. Ce n'est pas celui qui entend parler du maître qui est grand, c'est celui qui voit le maître qui est grand. Amen. Maintenant, il dit, ça encore c'est rien. Et que Jean-Baptiste c'est rien. J'aime bien cette phrase, cependant. Malgré cela, malgré que Jean-Baptiste est le plus grand, mais le plus petit dans mon royaume, le plus petit dans mon royaume est plus grand. Et que Jean-Baptiste, et que Moïse, et que Élie. Yes. Parce que le maître vit en toi. Si le maître vit en toi, il n'y a plus rien. Alléluia. J'ai dit, le maître, le Dieu de l'univers, l'esprit qui gouverne ce monde, qui a créé ce monde, l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, l'esprit qui a moins Paul, qui a moins les apôtres, cet esprit-là, il vit en toi. L'esprit de Dieu vit en toi. Qu'est-ce qui te manque? Rien. C'est pour ça que Jésus dit, tout est accompli. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu qui
qu'il y a une parole. Quand vous lisez dans le Genèse, vous voyez que Moïse a opéré à partir d'une parole que Dieu lui a donnée. Le miracle ne se trouve pas ailleurs, elle ne se trouve pas dans un homme, elle se trouve dans la parole. Tu ne peux pas avoir la parole et avoir le Saint-Esprit et tu vas tourner en rond. Impossible. Tu ne peux pas. On ne doit pas accepter de tourner en rond. On doit savoir prendre fin. Je ne peux pas habiter avec le maître et puis être ridiculisé, assujetti par un point de rien. Vous avez vu le cuisinier de Ouattara dans son village traité comme tout le monde? Hein? Même pas le cuisinier, mais ceux qui ouvrent les portes là, au palais là, les portiers là. Quand il va au village, il y a des lions, on appelle. Parce qu'il travaille au palais. Amen. Quand on veut commencer la réunion, qu'est-ce que tout le monde est là? Tous les gars vont dire non. Il y a un qui manque. Mais qui est-ce que tout le monde est là? Non. Quelqu'un, l'autre dossier là, lui peut donner ça directement. Lui qui peut donner le dossier directement en attendant-le. Pourquoi il est grand? Parce qu'il est en relation avec le Père. Toi, tu ne peux pas être en relation avec le Christ. Christ ne peut pas vivre en toi. Tu ne peux pas être un avec lui. Tu ne peux pas être un avec lui et tu seras à la retraite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a prié pour que tu aies la même relation qu'il a eu avec le Père. Quand tu dis Jean 17, il dit Père, parce que je suis en toi, parce que toi et moi on est un. Je veux que ceux qui ont cru en moi là, soient aussi un. Et que moi en eux, toi en moi. Afin que le monde sache que tu les as envoyés. Tu es un avec le Père. Mais toi, comme tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu n'es pas un avec le Père. Parce que ta facture qu'on n'est pas encore payée, tu n'es pas un avec le Père. Tu marches par la vue, crois à la parole. Amen. Mais mets-toi là où Dieu t'a mis. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es le fils du Dieu Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a un potentiel sur toi. Il y a une grâce sur ta vie pour être de Seigneur, utilise-moi. Mais attends, Dieu commence à t'utiliser déjà. Apprécie ce que Dieu a fait. Est-ce que tu n'as jamais gagné une âme? Est-ce que tu n'as pas amené une âme au Seigneur? Mais par quoi tu l'as amené? C'est par l'onction qui est sur ta vie. Le plus grand des miracles, c'est de gagner les âmes. Pourquoi tu dis Seigneur, tu ne m'as pas fait utiliser? Il va dire que tu vas t'utiliser comment? Change ta vision. Il y a une onction sur ta vie. Commence à croire qu'il y a une onction sur ta vie. Et tu vas voir son effet dans ta vie. Dieu t'a moins. Il y a quelque chose de glorieux en toi. Il y a une grâce sur ta vie. Les hommes qui viennent s'attacher à toi là, c'est pas que tu ne les as pas forcés. Il y a une grâce. Ça, c'est la grâce qui est là. Et ça, c'est l'onction qui attire. C'est elle qui fidélise les hommes. C'est elle qui amène les gens à te servir. Alors, pourquoi tu es là et puis tu es toujours là en train de dire Seigneur, moi, non, il t'a déjà moins. Commence par croire qu'il t'a moins et commence à te lever avec l'onction qui est sur ta vie. Et tu verras les effets. Bien aimé. Jésus t'a livré le diable par le Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois? Et je le confesse. Il ne faut pas avoir peur. C'est ce que tu crois que tu vois. Si tu ne crois pas à ton ministère, tu ne verras rien. Si tu crois que tous les démons te poursuivent, tu vas les voir toujours te poursuivre. Mais si tu crois qu'ils sont sous tes pieds, tu ne les verras pas te poursuivre. Tu les verras sur ton pied. Chante quelque chose ici. Il faut te révolter. Tu crois que tu n'as rien, mais oh pourtant tu as quelque chose. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. C'est pas rien. Amen. Amen. C'est elle qui fait la différence. C'est elle qui bénit.
celle qui touche le cœur, celle qui ouvre la prière, celle qui rend nos prières puissantes, celle qui bénit ta prédication. On va se tenir debout. Le maître parmi nous ce soir. Le musical, côté maillot. Mettez-vous en maillot. Le maître parmi nous ce soir. Bien aimé. Moi, ma prière, en venant ici, quand mon père m'a dit tu vas prêcher, j'ai dit Seigneur, ma prière. C'est que ceux qui vont venir à l'aide, quand ils vont retourner sur les pages, s'ils regardent quelqu'un comme ça, que la puissance de Dieu les touche. Quand il sera en train de prêcher, que la puissance de Dieu soit en enfant. Et en partant d'ici, son objectif passe du simple au doux. Et qu'il y ait quelque chose de particulier dans sa main. Un dépôt de l'esprit soit dans sa main. Pour que là où il est, qu'il terrorise les démons. Et qu'il libère une option. Hey, on n'a pas prié, on dit, mais qui a tout oublié le monde francophone? Non, tu n'as pas oublié le monde. Pas si, quelle prière tu as? Mais moi, c'est la prière que je fais à Dieu. Je ne veux pas les émotions. Mon frère comme ça, il est à Ouadou, c'est ça, non? Il est à Ouadou, non? Et quand il va arriver, on sent quel nombre de Dieu est rentré dans la Bible. Et puis, le trésor de Dieu, le potentiel de Dieu commence à briser les écailles, les inquiétudes. Et on appelle pour lui pour dire, il y a quelque chose qui a commencé ici. Depuis que ton petit est venu, on ne peut plus le comprendre. Le diable nous a fait narguer, ça n'est fini comme ça. Il faut qu'on lui montre que nous sommes ses patrons. C'est nous, on doit le terroriser. Ce n'est plus lui qui doit nous terroriser. C'est nous, on doit le terroriser. Avec l'onction de Dieu que nous avons. Les barrières vont tomber. C'est ma prière pour toi. Je ne sais pas quelle est la prière pour toi. Mais est-ce que tu sais que le maître est là? Est-ce que tu sais? Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu te rends compte que le maître est là? Est-ce que tu te rends compte que le maître est là? Le maître est là! Le maître est là! Oh, qui est maman? Est-ce que tu sais que le maître est là? Marie pouvait dire à sa soeur, viens, il est là, il est venu. Marie, viens, le maître est là, il est là. Quand le maître est là, l'enfant ne fait que rire. Est-ce que tu sais que le maître est là? Oh, Shiramako, c'est qui te vient à l'esprit. Masque, il est là. Tu vas penser à lui. Tu vas parler à Dieu. Seigneur. Vous vous souvenez de la prière dans Actes chapitre 4? Parce que dans les deux prières qui sont sorties. On dit, vu les persécutions, ils se sont mis ensemble, ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine action. La Bible dit que le lion qui se trouvait a été soufflé par la puissance. Je ne veux pas que tu dises, je veux que ton cœur parle. Je veux que ton cœur parle ce soir. Et souviens-toi ce que le Seigneur a dit. Il dit, si vous qui êtes méchants, vous
qui avez le cœur le plus incrédule, si vous savez donner ce qui est bon à vos enfants, ce n'est pas moi qui vais vous refuser le Saint-Esprit. Mais il faut que tu te mettes ça en place. Dieu ne te refuse rien. Ce soir-là, il n'est pas là pour te refuser quelque chose, mais il est là pour te donner ce que tu lui demandes. Donc, on va voir cet esprit-là comme quelque chose d'inaccessible. Ça y est à ta portée. C'est pour toi. C'est à cause de toi que le voile s'est déchiré et que l'esprit est quitté dans le tabernacle pour sortir. Donc, tu vas prier. Dis, Seigneur, amène-moi dans une autre dimension. Je sais que tu m'as point, mais je vais franchir un autre palier. Je veux que ta grâce soit avec moi. Pour que l'onction que je vais manifester gagne de ça. Libère les filles, guéris les captifs, guéris les malades. Fais-moi franchir. Dépose encore ta grâce sur ma vie. Restaure-moi, renouvelle mes forces. Que je sois